Tu te sens comment là, juste avant Je me sens fatigué. Ça va être c'est quoi la 5e date en 6 jours? Ah, quand même. Du jour ou 7 jours. Du coup, c'est un peu fatigué. Là, je suis un peu fatigué. Je suis relativement débutant à l'exercice de la tournée quand même. Là, on doit être à la 15e, 16e date, un truc du genre, mais en l'espace de 2 mois, un truc du genre. Donc, c'est très nouveau pour moi tout ça. Mais c'est super, hein, c'est fantastique. Bah oui. C'est juste que effectivement, là, faut que j'apprenne à gérer le sommeil correctement. À gérer tout ça. Ouais. On va démarrer du coup tout de suite. Avec plaisir. Tu as fait le choix de plonger tes oreilles dans un univers plein d'histoires. Caridas. Bonjour Claude. Bonjour. Comment ça va? Ça va super. Visiblement, je savais pas, mais là, à l'oreille, j'entends que j'ai un mal de gorge un peu, mais tout va bien. Un petit peu? Non, pas du tout. Une voix qui passe très bien. Non, ça va faire pour le concert. C'est juste là, effectivement, là, j'entends que j'ai la voix un poil cassée. Voilà, alors là, on est dans une loge de la vapeur. Tout à fait. Une loge sympa. La tienne est aussi sympa, je pense. La mienne est fantastique. Il y a des limonades maison. Je suis aux anges. Ah ouais, mais la vapeur, c'est magnifique. On est toujours bien accueillis. Ouais, mais vraiment, c'est fou furieux. On arrivait ce midi, on arrivait un peu tard. On a déjeuné un peu tardivement avant les balances. Et clairement, la meilleure bouffe qu'on ait bouffée dans une salle de concert. Enfin, vraiment, une salle de concert, c'est vraiment très, très, très bon. Donc, c'est pas un mythe. On était vraiment choqués de la qualité de la nourriture. C'était absolument délicieux. Vraiment. On introduit cet épisode de Caridas sur le fait que la vapeur a un très bon catering. Un catering absolument exceptionnel, en plus d'avoir des gens qui travaillent à l'intérieur qui sont tous très très gentils. Eh ben ça, c'est magnifique. Alors, on va démarrer Caridas. Alors, Caridas, c'est tout simple. Tu vas avoir des cartes devant toi. Mm-hmm. Il y aura des questions derrière. C'est toi qui vas devoir lire les questions en même temps. Tu vas faire un peu mon rôle. Moi, je vais rebondir dessus. La première, il n'y a qu'une carte. Parce que ça, ce sera une question très, très simple, on va dire. Okay. Ou pas, peut-être. Hein, tu pourras me dire qu'elle n'est pas simple. Hein. On va voir. Tu as un joker qui est en face de toi. Ok. Alors, j'espère que ce joker, tu vas pouvoir faire ce que je vais te demander. J'espère. Alors, attends, c'est un joker, donc si jamais... En fait, tu peux le déclencher quand tu veux. C'est quelque chose qui n'a pas forcément de rapport avec ta carrière. Super. Voilà, c'est quelque chose qui sera un peu plus là en mode détente. Que je peux retourner à n'importe quel moment. Voilà, n'importe quel moment. Très bien. C'est ça. Super. Il sera toujours là devant toi. Avec plaisir. Voilà. Et on démarre avec le roi jaune pour commencer. Et du coup, est-ce que je dois lire ce qui est marqué sur Oui, parce que c'est un podcast, alors du coup, on ne sait pas, les gens ne voient pas. Vous ne savez pas ce qui est en train de se passer. Il y a écrit « Présente-toi, vas-y, amuse-toi, profite ». Alors, si je dois profiter pendant que je me présente, je dirais que du coup, je m'appelle Claude pour de vrai, mais en même temps, c'est pas mon vrai prénom. Je dirais que j'ai 26 ans. Je dirais que mon plat préféré, c'est le pâté lorrain. Je dirais que le meilleur pâté lorrain se trouve dans une micro-ville qui s'appelle Bertrichamp, dans une petite épicerie qui s'appelle Chez Mulot, qui a peut-être fermé, je ne sais pas. Je dirais que ma saison préférée, c'est l'hiver. Je dirais que je n'aime pas l'été parmi toutes les saisons. C'est la saison que je déteste le plus. Et pourquoi ? Parce qu'il fait extrêmement chaud. Mon corps, après 18 degrés, il pète un câble et je me change en sorte de... Enfin, je suis dans un état de larve absolue. Je peux rien faire quand il fait chaud. Je n'y arrive pas. Je ne fonctionne pas. À part ça, j'ai sorti un album qui s'appelle In Extremis le 11 octobre. On a failli se faire foutre contre une barrière de sécurité par un camion en arrivant ici à la vapeur. Mais finalement, ça y est passé parce qu'il se trouve que pendant qu'on enregistre ce podcast, il y a des chutes de neige relativement rares en novembre. Et là, il y avait un camion qui, pour une raison ou pour une autre, a un peu glissé ou un truc du genre sur l'autoroute. Et nous, on est à côté de lui. Et qu'on a failli se manger une barrière, mais finalement, tout finit bien puisqu'on est là et le corps en bon état. On n'a pas été écrasé contre un relief d'autoroute. Voilà. J'adore cette présentation. Voilà, c'était fouillé, j'ai dit plein de choses. Mais ouais, mais c'est très bien. Moi, ça me va, c'était le but de faire une présentation un peu drôle et sympa. Donc superbe, ça me va. Impeccable. Eh ben, on va continuer du coup parce que le roi rouge et bleu s'est installé devant toi. Ce serait lequel ? Rouge. Direct. Eh ben allez, vas-y, et lis-nous la question. Il était comment Claude enfant ? Eh ben Claude enfant n'existait pas puisque je m'appelais pas Claude quand j'étais enfant. Oui, effectivement. Enfin, l'artiste enfant, on va dire. Voilà, donc enfant, j'étais quoi ? Enfant, j'étais un petit con, je pense. J'étais bon élève, j'étais vraiment bon élève. Et à la fois, j'étais quelqu'un d'extrêmement bavard, relativement prétentieux, relativement orgueilleux, très mal dans ses pompes. Je me trouvais relativement moche, petit. Et voilà. Mais je me trouvais rigolo, donc je me concentrais là-dessus. Voilà. À part ça, je voulais faire comme les autres. Du coup, j'ai dû essayer la clope en 4e. Mes parents m'ont cramé à ma 2e clope. Du coup, j'ai plus jamais fumé depuis. À part ça, j'avais pas de télé chez moi, j'avais pas de console.
J'avais pas de téléphone. C'est ce que j'ai pu lire, ouais. Voilà, jusque relativement tard. Du coup, il y avait juste un ordinateur familial. Enfin, juste, j'avais plein de trucs. Juste mes parents, ils étaient pas trop pour les écrans et tout avant tard. Donc, je me suis retrouvé juste sur l'ordinateur familial, on va dire, les week-ends. Et mon truc, c'était d'aller sur YouTube il y avait deux trucs. Il y avait un jeu de volleyball que mon frère avait installé où t'étais une sorte ça s'appelait Blubby Volley. Et t'étais une sorte de pudding. Et c'était deux joueurs qui sortent de pudding, donc de matière un peu translucide, qui jouaient avec une balle de volleyball. C'était un jeu absolument médiocre et ridicule. Mais c'était tout ce que je connaissais du monde du jeu vidéo. Du coup, moi, j'étais très content. Et à part ça, j'allais sur YouTube et j'écoutais beaucoup de musique. J'ai souvenir de ma jeune adolescence, de vraiment découvrir sur YouTube plein de trucs, des trucs complètement nazes et des trucs absolument géniaux, hein. Enfin, vraiment la musique très médiocre et de la très très bonne musique, un peu tout en même temps. Et vraiment, c'est là où je me suis vraiment, où je suis un peu tombé dedans, quoi, dans la musique et dans l'amour du truc, plus en tant qu'auditeur. Je prenais juste un plaisir monstre à découvrir des trucs, à faire un peu de la sérendipité, c'est-à-dire je tombais sur un morceau, puis je cliquais sur un autre, puis je cliquais sur un autre, et je me retrouvais sur un truc de reprise, ou alors de, je sais pas, de soul ou de funk du Nigeria des années 80, ou de la musique de la musique de jeux vidéo japonaise des années 80, 90, enfin voilà, du bossa nova, de la musique électronique. Donc voilà, ça ressemblait un peu à ça. Mais du coup, là, tu disais juste, au moment où tu as lu la question, tu as dit il n'y avait pas de Claude enfant. Ouais. Mais du coup, c'était qui l'enfant ? Parce qu'on parle de Claude. C'était Claude avec le vrai prénom. Mais on veut pas savoir le vrai prénom, alors. Ouais, mon vrai prénom, je le garde. C'est mon petit. Mais c'est très bien. C'est mon petit secret. En vrai, c'est pas un secret bien gardé. Enfin, tous mes proches, les gens sur scène avec moi, mes équipes m'appellent par mon vrai prénom. Heureusement. En permanence. Du coup, bon, c'est pas quelque chose de très imperméable. Voilà. Et pourquoi Claude ? Pourquoi Claude ? Pareil, c'est ma petite raison secrète. En vrai, je donne des gros mensonges, en fait. À chaque fois, j'invente une grosse histoire. Et à la fin, les gens, ils se vexent parce que je n'aurais pas dit le vrai truc. Et donc, non, en vrai, je dis pas la vraie raison. C'est comme, de manière générale, je suis assez franc dans mes chansons, assez honnête, sincère et tout. Et je me dis que c'est cool de garder un petit peu de pudeur et de trucs à moi, quoi. Et comment tu te décrirais ? Enfin, comment, du coup, décrirais-tu Claude ? Moi, je le vois un peu foufou quand même, quand je vois un petit peu déjà certaines vidéos de scène, certaines... Ouais, mais ouais, bah alors c'est effectivement, ça c'est moi sur scène, on va dire, mais en général dans la vie, je suis quelqu'un d'assez extraverti avec les gens que je connais très très bien, avec mes amis, mes proches et tout, d'assez bavard pareil avec mes dont j'en suis très proche. De manière générale, je suis quelqu'un aussi de très casanier, très très solitaire. J'aime bien être tout seul, j'aime pas aller en soirée, j'aime pas, voilà, la vie nocturne n'est pas vraiment pas mon créneau du tout. Du coup, oui, sur scène, il y a une version un petit peu, il y a une version un peu différente de moi, quoi, où c'est à la fois moi et à la fois une version beaucoup plus superlative, on va dire. Donc plus pétage de câble sur scène, c'est un personnage peut-être un peu plus pessimiste, plus cynique, plus sensible peut-être aussi. Je sais pas. Voilà. Par rapport à ce que tu es en train de dire, j'ai lu dans Télérama qu'ils avaient dit moustachu avec des épaisses lunettes et il tombe le masque de son étrange personnage. Du coup, ce serait un personnage, Claude. Bah, je pense que là, ça veut pas dire que personnage, ça veut pas dire que c'est du mensonge ou que c'est de la ou que c'est oui ça que c'est une triche vis-à-vis de l'auditeur ou l'auditrice. C'est juste que c'est pas exactement moi en quelque sorte. Je pense que je pourrais pas, en tant que moi, je pourrais pas faire ce que je fais en tant que Claude sur scène. Voilà, ne serait-ce que parce que moi déjà, je devais pas du tout faire de la musique dans ma vie. Ça s'est fait relativement. Enfin, j'ai 26 ans, mais ça s'est fait. J'étais en master, tout se passait bien, enfin voilà, j'étais bon élève, tout était relativement bien tracé et vraiment un peu au dernier moment avant le diplôme, avant la vie de travail, etc. J'ai pris un gros virage vers la musique, ce qui fait que c'était cool aussi de poser un nom de chapitre en quelque sorte. Claude, ça fait un peu ça tranche avec ce qui s'est passé avant et c'est un nouveau chapitre en quelque sorte. Mais il est arrivé comment ce virage vers la musique ? Covid, confinement, j'ai fait de la musique pour essayer parce que j'avais très peur de ce que je m'apprêtais à faire en termes d'emploi, en termes de métier. Je me disais ça va pas du tout me correspondre et je vais être extrêmement malheureux. Et donc j'ai eu un peu un gros appel d'air, quoi. Et je me suis mis à faire de la musique un peu pour sortir de ça, pour essayer par tous les moyens possibles de trouver une sortie, quoi. Et ça a attiré l'attention de quelques personnes de la musique. Et puis de fil en aiguille, je me suis retrouvé avec. Enfin voilà, ça s'est fait tout rapidement en très peu de temps, parce que c'était il y a pas très longtemps en soi. Hein. C'est devenu sérieux. Je me suis retrouvé en label en 2022, donc ça fait 2 ans, c'est pas très long. Mais voilà, je me retrouvais ensuite avec management, label, éditeur, tourneur. Il s'est passé tellement de choses en fait en 2 ans. En très peu de temps, travail sur un album, toute l'année 2023. Donc, tout s'est fait un peu rapidement, mais ouais, ça a commencé, on va dire,
2020-2021 où je me suis un peu posé la question de il faut... Enfin, j'étais pas à la fin de mes études, hein, mais j'étais au milieu et j'étais, il y a un truc bizarre. Il y a un truc bizarre. Ouais. Ok. Exactement. Et en tant qu'artiste, elle est organisée comment ta vie? Moi, j'aime bien la vie. J'aime bien. Je suis assez scolaire. Je suis une personne assez cadrée. Ok. J'ai besoin de. Même si c'est de la musique et que le terme de travail s'applique pas forcément, parce que il y a pas d'aliénation. Enfin voilà, sur la notion, on va dire étymologique, un peu du travail, truc comme ça. Il y a malgré tout la musique, c'est quand même. Enfin, c'est de l'art, c'est de la création. Voilà. Mais malgré tout, moi, j'aime bien le voir un peu comme un travail, comme un métier, comme un artisanat presque. Et donc dire je dois me lever tous les jours à telle heure, je dois travailler tous les jours tel nombre d'heures, je dois écrire absolument tous les jours. Voilà, j'aime bien les deadlines, j'aime bien les contraintes. Quand j'ai commencé à bosser l'album, j'ai vraiment dit à mes équipes, donnez-moi une date butoir et je dois terminer mon album avant, absolument. Ah, comme ça? Ouais, j'aime vraiment bien travailler comme ça. C'est stressant, hein, enfin... Un album, ça se fait pas en quelques mois juste parce que tu l'as décidé. Ça se fait soit en quelques mois, soit en 1 an et demi, soit en 2 ans, j'en sais rien. Mais en gros, moi j'ai dit, dans tous les cas, il faudra que j'ai terminé à ce moment-là. Ça m'obligeait à travailler, à me stresser, mais j'aime bien ça. J'aime bien me provoquer des moments de tension pour avancer, quoi. Donc le mois d'octobre, c'était prévu depuis... Moi, la date de sortie, c'était pas mon problème. C'était vraiment le moment où moi je rendais l'album. Okay. Où je disais, ok, il est terminé, voilà. Voilà, après, il est sur la table. La date de sortie, c'était pas mon problème. J'avais juste besoin qu'on me dise, il faut que ton dernier morceau, avec tous les autres morceaux, soit livré à tel moment, à ton label, à mes équipes. Et c'est ce qui s'est passé. Voilà. Il y a la reine jaune qui vient de s'installer devant toi. Elle va venir clôturer cette partie. Avec plaisir. Alors, mais finalement, qui es-tu? Parce que là, on a appris plein de choses sur toi, mais finalement, du coup... Vraie question. Je saurais pas trop dire. Je suis je peux faire en termes d'adjectifs et trucs comme ça. Je suis quelqu'un, je pense, de relativement heureux. Je suis quelqu'un d'assez pessimiste dans la vie. Je suis pas mal cynique. Je chiale facilement devant les films et les séries et les bouquins et toute forme de contenu. En vrai, je chiale facilement. Émotion à balle, émotion full dingue. Je ne lis pas beaucoup de livres. Je passe beaucoup de temps sur mon ordinateur et mon téléphone. Voilà, j'ai été formé par la musique de MGMT à Gorillaz, à Aphex Twin, à Mr. Fingers, à Caroline Polachek, à Waste Blood, voilà. Il y a plein de trucs pour se définir. C'est le qui es-tu tout simple. En vrai, c'est difficile de se définir, tu vois, en quelques genre en 2-3 phrases, je saurais pas trop faire, en vrai. Ouais, mais c'est déjà bien. On a déjà appris pas mal de choses. Là, j'ai donné plein d'informations dans tous les sens. Du coup, là, maintenant, on a la reine bleue, la reine rouge qui s'est installée. Il y a toujours le Joker qui fait un peu d'œil là-bas sur le bord. Je vais prendre le Joker. Oh, le Joker. Oh là là. Allez, hop. Est-ce que tu peux réaliser un défi? Ça dépend du défi. Si c'est en rapport avec ta musique, quand même. Fantastique. Okay. Avec plaisir, ça peut être. Si là le défi là maintenant pendant l'enregistrement, si je te demande de, je sais pas, si on prend l'exemple de ta chanson Bésodrome ou une autre, peut-être. Si je te demande de me faire une version différente comme ça, là rapidement du refrain. Est-ce que c'est bon pour toi? Quand tu te rapproches, je fais quoi? Est-ce que c'est bon pour toi? Est-ce qu'on n'est pas loin? Est-ce qu'on est à de toi? C'est la version vaudeville. Ah, pourquoi pas? C'est la version Les Misérables dans un théâtre un peu miteux à Paris. Voilà. Ah bah j'aime bien. Défi réalisé. Alors moi, à moins que tu aies une autre idée comme ça qui te passe en tête. J'ai plus rien. Je suis pas une personne très créative. Oui, mais c'était... Oh, quand même. Maintenant que le Joker est fait, la reine bleue ou rouge? Rouge, toujours. Encore? Je suis toujours très rouge, moi. D'où vient cette énergie si particulière? Énergie si particulière. Tu veux dire sur scène? Bah, sur scène, et bon, oui, c'est vrai que tout à l'heure, tu as expliqué que tu l'avais pas forcément dans la vie de tous les jours. Alors, dans la vie de tous les jours, je suis auprès de mes proches, auprès des gens qui me connaissent très bien. J'aime bien me donner en spectacle. Depuis que je suis tout petit, avec ma famille, mes frères et sœurs, mes amis proches, les gens qui me connaissent vraiment bien, je me donne facilement en spectacle. J'aime bien en faire des tonnes, j'aime bien raconter des blagues, j'aime bien raconter des histoires, j'aime bien être au centre de l'attention. Il y a sans aucun doute un truc du genre. Mais comment elle arrive, cette énergie, du coup, sur scène? Et sur scène, parce qu'en fait, tu dois finalement, l'exercice, c'est pas moi face à des gens qui me connaissent pas. C'est pas, je dois pas le vivre comme ça, je dois vivre à des gens et je dois les inviter dans mon monde, on va dire, proche, en quelque sorte. Donc en fait, il y a pas de barrière et je dois pas répondre à leur énergie.
c'est moi qui dois amener l'énergie et eux qui doivent soit être réceptifs, soit pas être réceptifs. Mais en tous les cas, ça doit être à mon initiative parce que sinon, ils sont venus voir un concert et c'est pas une situation d'équité en fait. Ils sont venus voir un concert, donc je dois leur apporter quelque chose parce que c'est du respect vis-à-vis des gens qui sont venus me voir tout simplement. Moi, j'ai fait aussi beaucoup de danse quand j'étais adolescent. J'ai lu du hip-hop. Ouais, j'ai fait beaucoup de hip-hop et pour l'instant, jusqu'à le début de cette tournée, j'avais jamais osé. Après, j'ai fait très peu de scènes avant, mais j'osais vraiment pas trop l'amener sur scène. J'étais vraiment pas du tout à l'aise à amener cette énergie-là sur scène. Et en fait, je me suis rendu compte que sur scène, il faut incarner ces chansons de la tête aux pieds, quoi. Il faut les incarner avec la bouche, avec les bras, avec les jambes, avec le corps. Et c'est comme ça que les gens vont ressentir plus fort les chansons, les paroles. Et donc je dis si c'est comme ça que tes chansons passeront mieux auprès des gens ou traverseront mieux les gens, autant le faire à fond, quoi. Ça veut pas dire que je le fais tout le temps, hein, je le fais pas tous les soirs. Il y a des soirs où il y a des publics où c'est notamment souvent quand c'est des publics beaucoup plus jeunes et tout, où il y a plus d'adolescents, de jeunes adultes, etc., où c'est beaucoup plus d'énergie. Et là je vais beaucoup plus aller effectivement dans les gestes, etc., dans le corps. Et il y a des soirées où effectivement c'est un peu plus toutes les classes d'âge. Et là ça va être un truc un peu plus performance de chant, de musical. Donc ça veut pas dire que je le fais tout le temps à même niveau, mais en tout cas effectivement je me suis un peu découvert un truc il y a des moments où je peux vraiment péter un câble en termes de corps, en termes de danse, d'énergie, etc. Et je me suis un peu découvert là-dedans. C'est relativement nouveau pour moi. Et tu parlais aussi que c'était nouveau que tu fasses de la musique, que depuis 2020 du moins tu faisais de la musique. Mais alors comment on apprend à composer un titre? Parce que j'ai vu, en regardant un petit peu sur les crédits des musiques, que tu es quand même à chaque fois dedans. Bien sûr, heureusement. Ouais. Il y a des artistes qui se font beaucoup aider. Ouais, mais heureusement que je suis impliqué dans tous les morceaux. Si tu veux créer de l'unicité, créer quelque chose qui ressemble pas aux autres trucs, autant que ce soit ton truc, quoi. Ah bah oui. Je te dirais que il y a pas vraiment d'autres secrets que déjà faire des trucs. C'est de la pratique. Une nouvelle fois, je vais pas dire travail, mais c'est de la pratique. Il n'y a pas de secret. La créativité ne vient à personne comme ça. C'est juste, prends un truc et fais quelque chose et fais-le le plus possible. La redondance aussi, c'est important. Faire des choses et encore, et encore, et encore, et encore, et encore. Le mimétisme, c'est important au début, je pense. Le mimétisme, c'est important de se dire, j'aime beaucoup cet artiste, je me demande comment il a fait un morceau. C'est important de se former auprès des... C'est quoi qu'on en dise, la pop, la chanson, même le rap, etc. Ça reste des styles qui sont encadrés en quelque sorte, formatés. Ça veut pas dire qu'il faut à la fin faire des trucs ultra formatés. Par contre, au début, c'est bien d'essayer de comprendre pourquoi l'artiste il a changé sa grille d'accords à ce moment-là, pourquoi à la composition il y a un bridge, il y a pas de bridge, pourquoi est-ce qu'il y a un seul refrain, pourquoi est-ce qu'il a mis 3 couplets au lieu de 2, pourquoi est-ce qu'il a mis qu'un seul, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de refrain. Toutes ces questions-là, c'est important de se donner plein d'outils à essayer pour expérimenter au début. Et ensuite, une fois qu'on a expérimenté, qu'on est à l'aise avec les outils de création, que ce soit le minimum possible, c'est-à-dire un clavier MIDI avec un ordinateur ou même juste un téléphone ou j'en sais rien. Ensuite, c'est la redondance, c'est faire des trucs tout le temps. Et il y a... moi, je me considère pas être quelqu'un de talentueux. Je suis quelqu'un qui fait beaucoup de trucs. J'en fais beaucoup, quoi. Ouais. Je suis relativement insatisfait par ce que je fais, donc ça m'oblige à en faire un peu en permanence. Et tout à l'heure, tu parlais que tu étais très cadré dans ce que tu faisais, que tout devait avoir une deadline, tout devait être fait vraiment très cadré. Mais pourquoi in extremis, du coup? Parce que, en fait, chercher un nom d'album, j'avais pas de nom d'album, j'avais terminé tous les morceaux, mais j'avais pas de nom d'album. Et je suis allé fouiller dans mes titres de l'album, dont In Extremis, qui est dedans. Et ça m'a un peu marqué parce que c'est un titre qui résume extrêmement bien toute l'atmosphère de l'album In Extremis. Ça sous-entend une notion presque de tension, de stress du dernier moment, de la peur du vide, du juste à temps, du juste après parfois aussi. Ça veut dire aussi le moment juste avant la mort qui du coup sous-entend une sorte de sensation du grand saut, de stress absolu, d'angoisse absolue ou d'euphorie absolue, j'en sais rien, tu vois, on sait pas quoi. Et ce truc-là, je trouve qu'il résume bien toute l'atmosphère de l'album, qui est cette tension permanente qui s'apprête à être résolue. Et c'est un album qui a pas de solution, qui s'approche à chaque fois du bord du sujet et qui va pas vers la résolution en fait. Et du coup, il y a de la tension tout le temps, quoi. Et comment tu choisis les sujets abordés dans l'album? Dans l'album, c'était un processus très con. C'est juste, je me suis dit, c'est un album de présentation. Donc, il faut que tu te présentes. Et comment est-ce que je peux me présenter à travers des morceaux? Et j'ai fait une liste de mes défauts. Et j'ai dit, je vais écrire sur tous les défauts que j'ai mis dans cette liste et essayer de faire des chansons à chaque fois. Ça me permet d'avoir des sujets qui sont à chaque fois différents, de varier les trucs abordés. Et en plus de ça, ça permet de faire un album qui est factuellement honnête, puisque c'est
C'est vraiment, je me suis dit, ok, qu'est-ce qui me gêne chez moi, qu'est-ce sont les trucs qui me dérangent, quels sont les sujets non évoqués avec moi-même, on va dire, les trucs dont j'ai jamais osé vraiment parler avec mes proches, j'en sais rien, écrire foulé dans des chansons, quoi. Et on y va, si jamais il y a là on parle d'un album de présentation, et si jamais il y a un deuxième album, ce serait quoi? Je sais pas encore. Honnêtement, je sais pas encore. J'écris un peu des trucs tout le temps, je fais un peu des chansons un peu tout le temps, mais là, j'ai pas l'impression pour l'instant d'avoir un fil rouge. Et tant qu'il y aura pas de fil rouge, il y aura pas de deuxième album parce que c'est normal, ça viendra quand ça viendra. Ouais, mais après, tu vois, il y a des albums, c'est des corpus, c'est-à-dire tu as plein de chansons différentes et puis à la fin, tu les colles et ça te fait un album. Moi, je sais pas, je suis assez attaché à la notion d'album qui ont un propos commun avec plein de différentes manières de l'aborder. Donc voilà, ou qui raconte quelque chose une histoire de A à Z, quoi, qui a une petite ambiance un peu cinématographique ou truc du genre. Donc tant que j'ai pas ça, j'aurai des morceaux mais j'aurai pas d'album. Et puis voilà. Et comment s'est passé le travail et la rencontre aussi avec Alexis Delongue? Elle s'est très bien passée. Heureusement, parce qu'on voit qu'il y a un album qui est arrivé derrière. Donc c'est que... on s'est rencontrés il y a pas très longtemps, on s'est rencontrés en janvier 2023. Ok. Il m'est tombé sur moi, sur ce que je faisais en concert, et puis il m'a envoyé un message. On s'est vu pour un café, on a dit essayons de faire une session studio ensemble, on a essayé, et artistiquement on est tombé amoureux l'un de l'autre, je pense. On a vraiment après on est devenus extrêmement proches aussi, on est de très bons amis, mais en plus de ça, en fait, musicalement on s'est retrouvés avec des références communes directement, une manière de travailler très très proche, une rigueur et une volonté de faire des trucs intéressants, de se dépasser un petit peu dans la création. Enfin voilà, on se ressemblait beaucoup là-dessus. Et donc en fait, on était très complémentaires dans notre manière de travailler. Moi à l'écriture, à la composition, lui qui m'aidait à la composition et qui guidait la production. Moi, je donnais mes directives, etc. Mais lui qui était vraiment un force de proposition aussi dans la production. Et voilà, hein, ça s'est fait comme ça. Et puis ensuite, on a directement abordé l'album. Après la première session, on a dit faisons l'album ensemble. Et puis ensuite, on a bossé toute l'année 2023 là-dessus, quoi. Et avant de passer à la suite, quels sont les sujets abordés dans l'album? Du coup, par le prisme des défauts, il y a la peur de l'engagement, il y a l'hypocondrie. Hypochondriaque. Hypochondriaque, je suis hypochondriaque à full okay. balle, moi, je suis très, très hypochondriaque. Il n'y a pas de gel, il n'y a pas de... Non, c'est pas ça. Il y a différents types de trucs. Moi, c'est pas forcément la grippe ou le rhume qui me fait peur, c'est tout le reste. Tout. C'est les maladies un peu cheloues, les noms bizarres, les trucs comme ça qui me font peur. Hypocondrie, il y a le deuil un petit peu, il y a l'angoisse, il y a la mauvaise foi, il y a la solitude auto-imposée, t'as la dépersonnalisation, tu as... des sujets très forts quand même. Ouais, des sujets forts. Après, c'est pas forcément abordé sous un angle toujours chelou, triste ou machin, c'est juste que ça c'est des sujets abordés. T'as la perte de contrôle, t'as la colère, tu as la puberté, t'as plein de trucs, hein. Et pourquoi Bésodrome? Pourquoi le titre et de quoi parle la chanson, tiens, aussi? Donc Bésodrome, c'est un titre. Parce que le titre peut faire sourire, on va dire, déjà. Oui, bien sûr, mais en gros, moi je trouvais que je me suis même pas posé de question, je trouvais il résumait exactement le sujet, c'est-à-dire que Bésodrome, il parle l'arrivée du sujet des relations sexuelles quand on est adolescent, qui est une source d'angoisse absolue, je pense. Moi, ça l'a été pour tout le monde, je pense, pour la majorité des gens. Et c'est devenu un sujet omniprésent au collège, au lycée, où tout le monde parle de ça. Et en fait, t'es pas forcément prêt, t'es pas forcément à l'aise avec ton corps, avec le corps des autres. Et il y a ce stress absolu et une manière d'apprendre à gérer ça, d'apprendre à découvrir, se découvrir soi-même, se découvrir les autres, etc. Et ce morceau, il parle de ça. Et le titre Bésodrome, c'est tiré d'un bouquin de Virginie Despentes. Et je trouve que ça résumait vraiment bien le sujet parce que ça évoquait bien cette notion de trucs qui t'entourent en quelque sorte. Donc déjà, il y a presque une ambiance de genre de vélodrome, tu vois, en quelque sorte. Il y a cette ambiance de t'es dans un truc où tout le monde parle de ça autour de toi, ça devient un sujet omniprésent et c'est stressant. T'as la notion sportive aussi avec Bésodrome où en fait il y a ce truc où quand t'es au collège, au lycée, t'as une question de performance en fait qui est tout le temps ramenée dans le truc, qui est stressante aussi. Et voilà, et donc je trouvais que le titre résumait trop bien le sujet, quoi. Et là, tiens, devant toi est apparu l'as rouge, l'as bleu. Mm-hmm. C'est toujours le rouge? Toujours le rouge. Toujours le cœur en plus. Je vais au rouge à fond. Il est comment Claude sur scène? Claude sur scène, il est en pétage de câble. Hein, ça dépend des soirées. Il y a des moments où c'est très, je suis très dans. Tout à l'heure, c'est un coup. Ouais, parfois je suis très dans le chant et dans
Et c'est de vraiment chanter exactement comme j'avais les chansons pour que les gens ils aient vraiment la musique parfaite et tout. Voilà. Parfois, c'est du pétage de câble, c'était dans tous les sens. Chanter avec les gens, etc. Ça dépend des soirées. Et quel est ton lien avec Eddie Despretto ? Eddie, j'ai fait ses premières parties. J'ai fait 6 premières parties, dont ces 2 Olympias en milieu d'année 2024. Et voilà, il est tombé sur ce que je faisais, et puis il m'a proposé les premières parties. J'étais terriblement flatté. J'ai fait ses premières parties. C'est une personne absolument divine, très gentille, ultra talentueuse et plein de bons conseils. Et puis je refais sa première partie à Bercy le 6 décembre. Ah oui, quand même. Voilà. Bercy en plus. Ouais. Il est pas venu te voir aujourd'hui ? Non, il est venu me voir à la Cigale. Ok. Il était là, on a fait la Cigale lundi soir, Ouais. donc le 18 novembre, et il est venu me voir ce soir-là. Ok, parce que là, il est juste à côté au Zénith. Ouais, il est ce occupé soir. là. Ouais, Là, il est occupé, je pense. Il y a une grosse scène. La scène, c'était une évidence pour toi ? Non, pas Non. du tout. Moi, j'étais pas à l'aise avec la scène à la base. C'était quelque chose qui me faisait plus peur qu'autre chose, plus source d'angoisse qu'autre chose. Et il faut du temps, ça vient doucement. En vrai, pour l'instant, je suis pas encore complètement en mode à l'aise et certain d'être une bête de scène, hein, j'en sais rien. C'est du travail et ouais, se découvrir et de plus en plus aller sur scène, ça vient avec le temps, quoi. Et c'est pour ça que t'es pas tout seul ? Oui et non. Oui et non. Ça aide de se balader avec des gens, surtout avec des proches, des amis, et de faire ça, entouré. Il y a 2 musiciens avec toi, hein, Il y a c'est 2 ça ? musiciens avec moi, un ingénieur son, un ingénieur lumière. Oui. Donc ça aide de se balader avec des gens, de ville en ville, d'être entouré de gens dont on devient proche. Mais au-delà de ça, ça aide à explorer les morceaux d'une manière beaucoup plus organique, beaucoup plus jouée. Donc il y a beaucoup plus de mouvement, de vie sur scène. Ça sert à rien juste balancer du son derrière. Il y a des artistes qui font ça trop bien, et parfois c'est pas suffisant. Et il faut retravailler la musique, il faut qu'elle soit adaptée à la scène. Et nous, c'est ce qu'on a fait. Et ça nous permet de faire un truc un peu augmenté, quoi, en quelque sorte. Et tu parlais tout à l'heure en introduction que t'étais fatigué, entre guillemets, hein, que toutes ces dates, c'était fatigant déjà parce qu'elles s'enchaînaient beaucoup. Comment elle se passe, cette tournée ? Elle se passe super bien. En vrai, les gens sont adorables. Nous, on est débutants. Je suis un artiste émergent. Je viens de sortir un album. Mes musiciens, on n'a pas beaucoup tourné de manière générale dans nos vies. Enfin, même moi, quasiment jamais. Donc, on est tous très débutants dans tout ce truc-là. Et du coup, il y a... voilà, de salle en salle, ça diffère, l'ambiance, etc. On a toujours de très bons retours. Les gens sont absolument adorables, sont bienveillants, même le fait de voir que des gens connaissent les paroles, parfois tout le monde connaît les paroles et tout, c'est assez choquant, c'est surprenant. Et puis voilà, moi, ma petite crainte ce soir, c'est que comme il y a la neige et qu'hier il y avait la neige aussi, on était au Mans. Et que du coup, il y avait je sais pas combien de personnes qui n'ont pas pu venir à cause des bagnoles enlisées dans la neige ou qui n'ont pas fait le trajet parce que c'était trop dangereux. Ça, c'est ma petite crainte ce soir. C'est déjà mieux quand même ce soir. Mais en vrai, c'est plus verglacé aujourd'hui qu'hier. Mais il y a, tu vois, tous les soirs, t'as des petits stress supplémentaires, genre, il y a beaucoup de monde, il y a machin dans la salle, est-ce que ça va le faire, est-ce que les gens ils vont être chauds, est-ce que machin. Il y a toujours des petits stress, c'est rigolo pour l'instant. Je pense que c'est normal, surtout au début. Donc tu rencontres un peu les gens après ? Bien sûr. Pas complètement, quasiment. Tous les soirs, à part les soirs, on doit partir vite parce qu'on est une autre date, je sais pas où, et qu'on doit rentrer sur Paris et qu'on est à 2 heures de voiture. Mais majoritairement, bien sûr, on tape à discuter avec les gens tout le temps. Mais qu'est-ce qu'ils te disent ? Est-ce que t'as des... Ils me parlent de l'album, de leur relation à l'album. Ils me parlent de comment est-ce qu'ils ont découvert ma musique. Ils me parlent de ce que ça leur a apporté dans la vie. Ils me parlent de eux, de ce qu'ils font dans la vie. Voilà. Plein de choses. Mais du coup, tiens, parlons, juste avant de terminer, t'as un t-shirt de club de foot sur scène ? Tout à fait. Pourquoi ? J'ai pour aucune raison liée au foot. Ah, juste comme ça. C'est juste un t-shirt de sport, donc c'est pratique sur scène. Ça, quand tu sautes dans tous les sens, machin, c'est beaucoup plus agréable d'être dans un t-shirt de sport que dans un t-shirt en je ne sais quoi. Du coup, c'est pour ça, c'est pratique. Au-delà de ça, je le trouvais juste joli. En vrai, pour le reste, l'équipe, j'en ai rien à foutre. L'année du maillot, j'en ai rien. Ça ne m'intéresse pas plus que ça. Le foot, je suis vraiment pas très fan du truc. Juste le maillot était joli, quoi. Quel est ton rapport avec les réseaux sociaux ? J'aime bien poser cette question. Écoute, j'ai un rapport proche avec les réseaux sociaux puisque j'ai 26 ans, donc je passe pas mal de ma vie sur Instagram, sur TikTok, plus du tout sur Facebook, mais sur Instagram et TikTok, je passe pas mal de ma vie. Donc non, j'aime bien ça, c'est fantastique, c'est super, c'est à la fois absolument horrible, à la fois super, c'est un puissant fond de récupération de données,
c'est très flippant de savoir que l'algorithme, c'est exactement ce que j'ai envie de regarder, ce que j'ai pas envie de regarder, ce que j'ai envie d'acheter, pas envie d'acheter, ce que j'ai envie de voir, pas envie de voir. C'est flippant et à la fois super. C'est clairement abrutissant à fond. Pour moi, ça l'est en tout cas. Mais je sais pas, c'est pas désagréable d'être complètement abruti de temps en temps. Du coup voilà, c'est un rapport complexe et Quel magnifique résumé. Et c'est gratuit, donc c'est cool. Hein. Ouais, voilà, c'est surtout ça. Et terminons du coup avec l'as jaune, avec la dernière plaisir. question, la toute dernière. Peux-tu faire un bilan de toi du passé et que dirais-tu au toi du futur ? C'est très simple. Bilan du moi du passé, c'était bien, mais c'était pas assez bien. Il y a beaucoup de travail encore. Et que dirais-je au moi du futur ? Je lui dirais il faut que tu sois meilleur que le toi du passé parce que c'est pas encore ça. Et travaille plus fort et écris plus de chansons. Voilà. Merci beaucoup, Claude. Un grand merci et puis à toi. merci à Nicolas pour les photos et merci à Titou Nico. pour les dessins sur les cartes. Super dessin. Et merci à la vapeur de nous avoir laissé cette loge. Merci à la vapeur. Si tu ne sais pas quoi faire après cet épisode, j'ai qu'une seule chose à te dire. Reste sur ta plateforme de streaming favorite, abonne-toi et mets une jolie note.